OK, parfait, parfait. Donc bonsoir Elvis, merci beaucoup de me rejoindre encore une fois de plus pour parler du sujet le plus important vraiment pour l'humanité qui est le sujet de la réconciliation à Dieu. Et donc aujourd'hui notre épisode s'intitule Jésus, pourquoi le seul sauveur? Donc c'est de ça qu'on va parler. Donc bienvenue encore ce soir. Merci Hervé pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici et, et de discuter de ces choses avec toi. Super, super. Et déjà, nous sommes en train de parler de Jésus, le seul sauveur. Évidemment, quand on parle de sauveur, on parle de sauver. Quand on parle de sauver, on parle de sauver de quelque chose. Donc, de quoi est-ce que nous avons tant besoin d'être sauvés? Ben, pour commencer, nous avons besoin d'être sauvés. Ça, c'est une notion qui renvoie au fait que il y a un danger. Il y a un Exact, danger qui nous guette. Un danger que nous-mêmes, nous ne pouvons pas éviter. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvés. Ou qu'on est déjà dans la situation de danger. On est déjà dans le danger même. On le vit déjà. Du coup, on a besoin d'une aide extérieure. C'est pourquoi on a besoin, en général, d'être sauvé. Si quelqu'un tombe malade et que les médecins veulent le sauver, c'est parce qu'il est déjà dans la situation. exact. C'est pas parce qu'il sera dans la situation demain qu'on a besoin de le sauver maintenant. Non. On Mhm. le sauve parce qu'il est déjà dans la situation. Et si les Écritures, c'est-à-dire la Sainte Bible, nous invitent tous à être sauvés, tous au salut, ça veut dire que toute l'humanité en question est déjà actuellement dans un état de détresse et a Exact. besoin d'être sauvée. Maintenant, Mhm. comme ta question demandait, sauvé de quoi? Ben, sauvé de ce qu'on appelle le péché. Mhm. Et on demandera, c'est quoi le péché? Ben, dans le texte hébraïque à la base, le mot veut dire manquer sa cible. Donc s'écarter du chemin, hein, et faire une erreur, ne pas être sur la bonne route, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Ce qui fait que ici concrètement, ça veut dire toute chose que l'humain fait et qui n'est pas alignée à la volonté de celui qui l'a créé. Sup- Exactement. Toute chose, que ça soit en pensée, en parole, par omission, toute chose. Mhm. Et il faut clarifier quelque chose, c'est que nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous commettons le péché, Mhm. mais c'est parce que nous avons déjà le péché en nous, de par notre nature, qui spontanément ou la plupart du temps va directement à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, de par notre nature déjà, on est déjà comme des pécheurs. On est des rebelles vis-à-vis de la volonté de Dieu. On manque déjà la cible dès le départ. Exact. Et juste pour dire que certains vont poser la question de savoir, mais OK, de par notre nature, nous sommes pécheurs, mais nous avons été créés. Pourquoi est-ce que de par notre nature, nous sommes pécheurs? Et ça, ce sera de dire que quand Adam, le premier humain, a été créé et Ève a été créée, donc de ces deux-là, toute l'humanité a découlé. Mais eux, quand ils ont été créés, ils n'ont pas été créés pécheurs. Ils avaient le libre arbitre, mais ils ont décidé de faire dos à Dieu. Et en faisant dos à Dieu, justement, ils ont été infectés par la rébellion, la désobéissance. Et cette désobéissance-là a été transmise, cette rébellion a été transmise à tout le reste. Donc, chaque fois que un être humain aujourd'hui vient dans le monde, le péché est déjà là. C'est juste une question de temps, comme tu dis, pour que l'enfant de 3 ans ou même de 4 ans commence déjà à montrer des signes de rébellion. Pourtant, personne ne lui a appris ça. Euh,
Donc juste pour dire que on a hérité de cela parce que Adam était très instrumental pour la race humaine, de la même manière que dans le monde d'aujourd'hui, si par exemple, quelqu'un qui est sain contracte une maladie, ben, surtout si c'est une maladie, génétiquement transmissible, là, tout le reste va être contaminé. Mais du côté spirituel, le fait que Adam se soit rebellé et tourné dos à Dieu, ça a fait que d'office, toute la race humaine a été plongée dans le péché, quoi. Exactement, et c'est important de mettre, l'emphase sur le fait que, heu, nous avons cette tendance-là de vouloir, agir par notre propre force, faire les Mmh. choses par nous-mêmes, selon notre propre volonté. C'est ce qui est à la base du péché, parce que quand on repart au commencement, il y a qu'une seule instruction que Dieu a donnée, qui était assez ferme et stricte: «Ne mangez pas du fruit de l'arbre». C'est si simple. En ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, en fait. Donc quand on va creuser plus loin, on verra que la connaissance du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, ce n'est que une question de comment est-ce qu'on va mener sa vie. Est-ce qu'on va mener sa vie en dépendant de Dieu, de ce qu'il nous dit, ou on va aller librement et faire nos propres choix, en fait. Parce que chaque fois qu'on fait un choix, on pèse entre ce qui est bien aux yeux ou ce qui est mal. Tout à fait. Donc Et c'est ça le principe à la base. Le principe, c'est vraiment, est-ce que l'être humain est capable de dire non à sa propre volonté et de s'aligner au divin? La réponse est non. C'est pour ça que, de par notre manière d'être, nous sommes naturellement enclins à pécher, on est des pécheurs. exact. Et puis c'est bon, malheureusement, Adam et Ève n'ont pas réalisé que le bonheur absolu, ultime, découle de Dieu. C'est lui qui les a créés et qui les a mis dans ce beau jardin avec tout ce qu'il leur a donné. Il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup de choses à faire dans ce jardin-là, mais le fait de ne pas avoir confiance justement en celui-là qui les avait placés là, en celui-là qui nous a placés là, au milieu de toute cette bénédiction, ça a fait que, ben, ils ont tourné le dos et ils ont réalisé finalement les conséquences. Et je vais en profiter pour dire que quand on parle de péché, il y a 2 choses, il y a 2 conséquences au péché. On va parler du fait que nous avons été déconnectés de Dieu. Quelqu'un qui a besoin d'oxygène, et qui est subitement privé d'oxygène, évidemment, son corps va commencer à réagir, de manière non optimale. Et donc déjà, il y a le fait que pour fonctionner correctement, nous avons besoin d'être en communion avec Dieu et nous avons, par le péché, rompu ce lien-là. Donc déjà, on ne fonctionne pas de la meilleure des manières. Ça, c'est un. Et petit 2, en plus de ça, c'est une loi que nous avons brisée et donc il y a des conséquences. Et il y a un jugement. Donc le péché c'est vraiment c'est un peu comme un serpent à 2 têtes là où d'un côté, il nous ruine de l'intérieur et de l'autre côté, il y a aussi un châtiment qui est au bout de la route, qui nous attend. Mhm. Et c'est ça qui fait que on a énormément besoin d'être sauvé, d'être libéré de cette condition-là, quoi. Et c'est ça. Et mais beaucoup de personnes se poseront la question de savoir, mais pourquoi on sera châtié alors que Dieu connaît notre nature dès la base? Mmh. Pourquoi il doit nous, pourquoi il doit punir, au fait? Pourquoi il doit sanctionner et nos actes, tu vois? Et l'illustration qui me vient à l'esprit, c'est, est-ce que on devrait, euh, laisser partir quelqu'un qui a commis un crime odieux juste parce que il a reçu une mauvaise éducation? Mmh. Parce qu'on pourra dire que l'éducation ne dépend pas de lui. Il est venu au monde et voilà. Et ce sont ses parents qui l'ont.
induit en erreur dans des trucs et il a appris de mauvaises habitudes. Mmh. Mais pour autant, s'il commet un crime, est-ce qu'on va le libérer pour lui dire, bon, c'est pas ta faute, ce sont tes parents? Absolument pas. Parce que chacun est responsable de ses actes. Exact, Parce que exact. Dieu nous a créés et nous a donné la liberté de choisir entre lui obéir ou lui désobéir. C'est un très bon point que tu fais là parce que aujourd'hui, c'est vrai, on peut regarder à des milliers d'années passées parler de Adam et Ève, ben, c'est eux qui ont fait le mauvais choix, nous avons été plongés dans cette rébellion, mais pourquoi maintenant nous, aujourd'hui, on doit répondre de notre incapacité naturelle à nous aligner avec Dieu. Et tu as vraiment touché le point de l'obéissance à Dieu parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, Dieu ne nous parle plus de, c'est vrai, la source. Nous avons été infectés par le père de famille, par Adam, mais aujourd'hui, Dieu met devant nous le fait que, bon, nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'être sauvés, et il a envoyé un sauveur auquel nous devons faire confiance. Parce que, au départ, ce qui a amené la désobéissance, c'était le manque de confiance à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, Dieu dit, bon, te voici toi ici, Eric, Jeanne, Moussa, tout ça là, en 2026. Je te demande de me faire confiance. J'ai envoyé un sauveur. Maintenant, si vous vous retrouvez à être jugé demain, mais ce sera plus à cause de Adam et Ève, ce sera parce que vous avez refusé d'obéir au commandement de Dieu aujourd'hui, qui est un commandement en fait salutaire, qui est un commandement pour vous sauver en fait. Donc c'est vraiment ça le point aujourd'hui. Exactement. Et pourquoi je souris, ça me rappelle un moment dans ma vie où je savais pas nager Mhm. et je suis allé à la piscine et je voulais impressionner ceux qui m'entouraient et tout pour faire croire Ok. que je savais nager. Et malheureusement, j'ai glissé. Et comme j'ai glissé, ben, je savais pas nager. Donc, j'ai commencé à Tu es allé dans comme le grand bassin en fait, c'est ça, hein? c'est ça, Ok, ok, c'est ça. Donc, ne ok. sachant pas nager, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je savais même pas qu'est-ce que je faisais. Soit j'essayais de lancer ma main pour demander de l'aide, mais ce qui est sûr, j'étais déjà sous l'eau. Tu vois, j'étais déjà sous l'eau. Et là, un ami, subitement, est venu me prendre, est venu me chercher. Donc, je me suis laissé transporter par lui. Tu vois. Dans cette situation, ça illustre justement ce dont on est en train de parler, c'est que actuellement, tous les êtres humains sont sous l'eau déjà. Mhm. C'est pas qu'ils seront sous l'eau, ils sont déjà sous l'eau et ils n'ont aucun moyen de s'en sortir. Seulement que peut-être qu'ils se disent, c'est pas si grave parce que le monde dans lequel on est, malheureusement, met assez de distractions autour, met assez de choses autour pour nous faire croire que la situation est normale, c'est confortable. Mais on est en train de périr, tu vois. Exact. Et l'exemple concret, c'est celui des animaux à sang froid, comme la grenouille et tout. Il y a une expérience qui a été faite où on a mis la grenouille dans l'eau chaude. Quand on l'a Mhm. approchée de l'eau chaude, elle s'est éloignée en même temps, elle a rétracté ses membres et tout. Lorsqu'on l'a mis dans de l'eau froide, qu'on a augmenté légèrement la température, son corps s'adaptait, et lorsqu'elle est décédée, elle ne s'en est même pas rendu compte, au fait, qu'elle est décédée. Et c'est exactement ce qu'on vit dans le monde où on est. On est comme dans de l'eau, tiède au début, et au fur et à mesure que les choses se présentent à nous, on s'adapte, et on pense que tout est normal. On oublie que non, on est en danger en réalité. La température est en train de monter, on va bientôt périr, mais quand même on s'adapte. On s'adapte jusqu'à mourir sans s'en rendre compte qu'on était réellement en danger. Exact. Donc Et l'invitation que le Christ, le Seigneur Jésus-Christ et la Bible en général lancent à tous les êtres humains, c'est de se rendre compte déjà qu'ils sont en danger. Actuellement, ils sont déjà en danger parce qu'ils mènent une exact. vie sans prendre en considération
les recommandations de Dieu. Et ils ne peuvent même pas parce qu'ils savent pas comment faire. exact. Ils sont comme Et dans mon cas, là, dans le passé. Je sais pas nager, je suis dans l'eau. Qu'est-ce que je fais? et Et il y a pas de- je veux juste, illustrer le point que tu viens de dire, que nous sommes déjà en danger parce que certains il y a souvent des commentaires qui vont venir pour dire: «Bon, vous dites qu'il faut être sauvé, qu'il faut croire en Dieu, mais vous utilisez la stratégie de la peur, donc d'effrayer les gens et il faudrait utiliser d'autres stratégies». Mais le but, ce n'est pas de faire peur à quelqu'un. C'est que si je te vois dans une maison qui est en feu, peut-être que tu as des écouteurs et que, je sais pas, tu es occupé à quelque chose d'autre, ton attention est sur quelque chose d'autre à l'intérieur et que moi, je suis à l'extérieur et que je vois qu'il y a des flammes et tout ça là, si je te fais signe pour te dire qu'il y a des flammes et il faut que tu prennes tes dispositions, c'est pas de te faire peur, c'est de te dire ce qui est. Maintenant, évidemment, naturellement, quand tu réalises la situation dans laquelle tu es, c'est normal que l'adrénaline monte et que tu fasses ce qu'il y a à faire. De la même manière, tu conduis ta voiture climatisée, bien confortable, tout fermé et tout, mais et puis quelqu'un qui est de l'autre côté, quelqu'un qui est dehors, un autre cycliste ou bien un autre conducteur voit qu'il y a des flammes en dessous de ta voiture, mais tu voudrais que les gens essayent de tout faire pour attirer ton attention afin que tu sortes de cette voiture-là. Donc c'est vraiment le même, c'est la même chose. C'est avertir. C'est avertir pour éveiller à quelle est la condition réelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand on parle de la température qui monte, Elvis, tu parlais de la température qui monte, statistique, tu as 100 personnes, 105 ou 110 qui meurent par minute. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire, on peut mourir à tout moment. Et dans ces 100 personnes qui meurent par minute, tu peux avoir un nouveau-né, tu peux avoir un vieillard, tu peux avoir quelqu'un au milieu, tu peux des gens de n'importe quel pays. Ça, c'est déjà une chose. Et petit 2, Dieu aussi a son calendrier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sera plus possible de faire machine arrière. Donc, c'est juste pour dire que c'est quelque chose de très urgent et c'est la raison pour laquelle nous, notre but, notre souhait, c'est vraiment d'attirer l'attention des gens pour qu'ils réalisent, quoi. Exactement, exactement. Et comme on a déjà dit, on a parlé du péché. Nous avons parlé aussi de pourquoi il faut être sauvé et du fait que l'être humain ne peut pas se sauver lui-même Mhm, parce qu'il est déjà en danger et s'il se rendait compte de ça et s'il pouvait se sauver, ça fait longtemps que nombreux d'entre nous avions pris des résolutions et on est revenu en arrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on n'a pas la capacité, au fait. On ne sait pas nager dans ce monde-là. Donc, il faut nécessairement une aide extérieure. et là, justement, la question principale de l'épisode dans lequel nous sommes ici est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Parce que tu as donné l'exemple de la piscine tout à l'heure. Il aurait pu avoir, ça aurait pu être un maître nageur, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça a été un ami. Pourquoi spécifiquement le Seigneur Jésus? Pourquoi c'est lui qui est le seul qui peut sauver? Ben, la réponse est toute simple. Nous sommes, nous, des pécheurs. Nous sommes Mmh. sur une rive d'un fleuve. Dieu, il est de l'autre côté. Il est saint, il n'a pas de péché. Quelle est l'intention? C'est que nous puissions le rejoindre. Mmh. Que nous puissions établir une connexion entre nous. Donc, entre nous et Dieu, pour pouvoir passer d'un côté du fleuve à l'autre côté, c'est-à-dire de l'état de pécheur Sans à force? l'état de péché pardonné, effacé. Mmh. Donc, il faut donc pour l'illustration de la rivière et des rives, il faut un pont. Mmh. Et le pont, il relie les deux. Il touche les deux côtés. Il partage, ne serait-ce qu'à ses extrémités, il touche aux deux différents sols, au fait. Mmh. Donc, en cela, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, de par le fait qu'il est venu directement de Dieu, portant en lui-même toute l'essence divine et tout, et le fait aussi qu'il a parfaitement incarné l'être humain, en étant resté dans toutes les conditions humaines possibles. On a Mmh. même vu dans les Écritures qu'il a pleuré. Donc il a partagé réellement
toutes les conditions possibles de l'humain. Les Écritures nous rappellent encore qu'il a été tenté comme nous, mais de toutes les manières possibles. Exact. Mais il n'a pas péché. Mmh. Donc, on a en Christ la satisfaction de Dieu qui a en face de lui quelqu'un qui n'a pas péché et Oui. qui connaît ses standards parce que Mmh. lui-même, dans toute son entièreté, est divin. En même temps, on a un homme qui connaît aussi la condition de l'homme. Ça fait le pont. En lui, il y a tous les ingrédients nécessaires pour réconcilier les deux mondes, Mmh le mh. monde des pécheurs et le monde de Dieu. Mmh. Et Et quand c'est tu le parlais seul. du pont pour les 2 rives, c'est de savoir que c'est pas comme, il y a une histoire, bon, il y a quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines où un jeune homme de 13 ans, je pense en Australie, a nagé pendant des heures pour aller sauver, enfin pour chercher du secours ou bien pour sauver sa famille ou je sais pas trop quoi. Mais dans le cas du pêcheur, nous sommes sans force et nous ne savons pas nager. Nous sommes sans force et nous ne savons pas nager. Donc c'est-à-dire, s'il faut rejoindre l'autre rive, il faut que quelqu'un puisse nous faire ce déplacement-là. Et cette personne-là est en dehors de l'humanité parce que nous avons tous péché. On est à 100%, tout le monde a péché. Donc il faut quelqu'un qui vienne, comme tu dis, de l'autre côté, qui est sans péché et qui puisse aussi être humain, justement. Parce que c'est, comment dire? C'est très facile de dire, que bon, Dieu est Dieu, il est parfait. Rien ne peut lui arriver de toute façon, mais le Seigneur Jésus-Christ, comme tu dis, il est devenu un homme à part entière. Il a eu faim, il a été fatigué, il a été triste pour ses amis, pour ses proches et tout ça là. Il a été tenté de diverses manières, comme on peut lire, que ce soit dans Luc 4 et Matthieu 4 et tout ça là. Mais il n'a pas péché. Il a été tenté de toutes les manières, mais il n'a pas péché. Et donc, si on revient à ton illustration du début où tu parlais de quelqu'un qui a commis une faute et qu'il fallait l'amener en justice, celui qui peut être l'avocat de, 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 de celui qui est inculpé là, ça ne peut pas être un autre inculpé. C'est-à-dire, si je veux Mhm. être ton avocat en cours, je ne dois pas être sous le coup de la justice moi-même. C'est pas possible. Il faut que je sois quelqu'un de libre C'est pour ça. aller justement intercéder en ta faveur auprès du juge. Et Et donc, il puisque doit nous avons... aussi Mhm, parfaitement, vas-y. excuse-moi de te couper, il doit aussi Mhm, parfaitement comprendre le cas de l'accusé c'est ça. et parfaitement aussi connaître les Et loi. exigences de, et du juge, au fait. Exact. Parce Exact. que sans les deux, tu vas faire un piètre avocat. Tu pourras pas passer. Et tu as l'autre aspect qui est que c'est c'est Dieu qui a été offensé. C'est-à-dire, c'est lui qui a été offensé, c'est de lui, c'est à lui que nous avons tourné le dos. Et s'il faut qu'il y ait réconciliation, ben, la réconciliation doit être entre Dieu et nous. Moi, je ne peux pas avoir un problème avec toi et aller chercher à me réconcilier avec quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir avec toi. Donc, il faut vraiment que nous soyons réconciliés à celui avec celui, envers qui l'offense a été commise et c'est envers Dieu Mhm, que l'offense a été commise et comme tu viens exact. de dire, Jésus-Christ est Dieu et voilà. Donc c'est lui justement le l'offensé qui vient maintenant pour nous tendre la main pour dire: «Bon, vous n'avez pas la force vous-même de vous sauver, mais moi je viens pour vous sortir de du pétrin dans lequel vous vous êtes mis en me tournant le dos». Donc c'est ce qui se passe, en fait. C'est ça. Et beaucoup pourront simplement poser la question, mais pourquoi c'est Dieu qu'on a offensé puisque à la fin de la journée, on ne le voit pas, ni au début, ni pendant la journée. Mmh. On ne le voit nulle part, mais comment se fait-il que on nous dise que nous offensons Dieu alors que, bon, beaucoup même doutent qu'il existe, donc bon, ils se disent, ben, tu vois, je sais pas si tu comprends le sens de ma question. Oui, 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 c'est ça, parce que si je t'offense, je te vois. Je sais que si j'offense l'État du pays dans lequel je me trouve, bon, on sait qu'il y a un gouvernement, on les voit, on voit les policiers. Mais quand on parle de Dieu, comment est-ce qu'on l'a offensé? On le voit où exactement? Donc c'est ce que tu Mhm. veux dire, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et
Et ce qu'on oublie, c'est que tout le monde dans ce monde, en tant qu'humain, nous avons été créés par Dieu. Mmh. Nous lui appartenons, littéralement. Ce qui veut dire que tout ce qu'on se fait à nous-mêmes, comme n'étant pas dans sa volonté, c'est lui qu'on offense. Mmh. Que ce soit à nous-mêmes ou envers les autres. C'est comme, imagine un appareil électronique ou des appareils que j'ai achetés chez moi. Ils ont leur propre volonté, ils peuvent faire leur volonté comme ils peuvent me laisser les utiliser pour le but pour lequel ils ont été conçus. Mmh. Maintenant, chacun d'eux se rebelle, l'un attaque l'autre pour qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, Mmh. ou il s'attaque lui-même, mais en- envers qui il fait du mal? C'est envers moi. Mmh. Moi, j'ai besoin de l'utiliser pour un but précis. Mais s'il me prive de ce droit que j'ai sur lui, parce que je suis son propriétaire, mais c'est à moi qui cause du tort. C'est pas, c'est vrai, dans l'immédiat, il cause du tort à l'autre qui est en face de lui ou à lui-même, mais au final, c'est à moi, puisque moi, je l'ai créé pour une utilisation particulière. Exact. Et s'il me prive de ça, ça veut dire qu'il me cause du tort, en fait. Exact. Tu vois, quand on regarde même le bon, là, je suis en train de penser à il y a une chanson nigériane, enfin un monsieur, un fameux artiste du Nigeria qui avait chanté, la chanson le titre de la chanson, c'est «L'eau n'a pas d'ennemi». OK? Donc c'est-à-dire que dans un village où les gens se détestent, heu, l'eau ne peut pas être l'ennemi de quelqu'un, mais quelqu'un ne peut pas être l'ennemi de l'eau. C'est-à-dire on a tous besoin d'eau, c'est vital. Quel que soit ce qu'on fasse, l'eau, on n'y touche pas. Et ça, ce sont juste des choses que Dieu a créées, que ce soit l'eau, l'oxygène et autres, des choses dont on dépend. C'est-à-dire, on serait fou d'empoisonner la réserve d'eau de la ville ou bien de détruire l'oxygène ou des choses comme ça. Ça, ce serait vraiment de la folie. Pourtant, nous n'avons pas créé ces choses-là. Nous sommes venus trouver ces choses-là là. Donc, celui qui nous a créés les a mises à notre disposition pour notre bien. Donc, déjà, nous lui devons notre vie. Ça, c'est une chose. Et donc, petit 2, comme tu dis, quand on gère mal même les ressources de la terre, les choses qu'il a données afin que tout le monde en profite, ne serait-ce même qu'au niveau de familial, si je suis père de famille et que je gère mal mes affaires et que ça affecte mes enfants ou autres, ça, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est un. Petit 2, si je suis un dirigeant au niveau du pays et tout ça, et je gère mal les ressources du pays et que la population, à cause de moi, va dans la misère, ça, c'est pas, ça n'honore pas Dieu parce que Dieu a donné les choses afin que nous puissions gérer et que tout le monde en profite. Et si moi, je gère mal, j'offense déjà Dieu comme ça parce que Dieu a permis à ce que je sois en position, mais là, je gère mal ce que Dieu m'a donné. Et donc, j'offense déjà Dieu. Parce que Dieu, lui, il a donné ces choses-là pour que la plupart en bénéficient. Mais moi seul, je viens là, je sème la zizanie et tout le reste en pâtit. Et donc, tu imagines bien que si je me mets à être un assassin ou un brigand et que je vais carrément ôter la vie des gens, mais là, c'est encore pire que si j'avais mal géré des ressources. Et donc, ça, ce Ouais, serait encore une plus grande offense à Dieu. quoique là, dessus, parce que bon, ça, on va peut-être revenir dessus dans un prochain podcast, mais Mhm. euh, en réalité, tous les péchés sont pires. Ah oui. En réalité, parce que un mensonge, l'effet domino que ça peut avoir, ça peut être un meurtre au final. Mhm. Mhm. Comme ça peut faire perdre la vie aux gens, à d'autres personnes. Tout à Parce que fait. au travers d'un mensonge, la personne à qui je mens aura de fausses informations sur lesquelles se baser Hmm. pour prendre d'autres décisions qui peuvent être très très importantes pour sa vie. Tout à fait. Donc, Et aujourd'hui, quand tu parles de mensonge, une publicité peut être mensongère. bien Et sûr. eh oui. Donc juste une simple publicité peut plonger toute une communauté dans un chaos dans un chaos terrible, hein. Il y a eu des guerres dans ce monde qui ont été sur la base de mensonges et des dizaines de milliers de personnes sont mortes.
exactement, Donc exactement. c'est ça. Là, je parle de ça pour enlever de l'esprit de tout le monde qui aurait des péchés qui sont pires que les autres. Tout péché est péché. C'est la nature de la chose qui compte. C'est pas l'accumulation, ce n'est pas le sens de gravité que ça pourrait avoir à nos propres yeux à nous. Parce que à Mmh. la fin, c'est pas nous qui jugeons. Tout à fait. C'est pas nous qui décidons de ce qui est grave. Et si chaque action qu'on posait, on pouvait nous expliquer l'effet domino que ça a eu sur les 1000 prochaines années, peut-être qu'on dira pas que c'est c'est juste un péché, que c'est peut-être juste un mensonge. Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ouais. Mais Adam et Ève, les premiers parents, nos parents, enfin, ceux de qui nous sommes descendus, ils ont juste désobéi à Dieu. Dieu leur a donné un commandement auquel ils ont désobéi, OK? C'est clair que en termes de 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 gravité, Dieu, lui, il va s'en charger. Mais une chose est sûre, si tu as péché une seule fois dans ta vie, tu as dit un mensonge une seule fois, même si tu n'as pas dit le mensonge, si tu as pensé comme le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit, mais si tu as regardé la femme d'autrui dans ton cœur pour la désirer, le fait juste même d'avoir eu cette pensée-là, ça, c'est déjà de l'adultère, tu vois. Si tu as eu des pensées de haine envers quelqu'un sans jamais, peut-être que tu es sourd-muet, ok? Tu ne peux pas parler et tout ça là, mais tu as eu la pensée de tu as haï quelqu'un, ça déjà, et une seule fois de ta vie, même si tu l'as fait une seule fois de ta vie et que tu as ouvert plein de centres de charité et tout cela, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que tu as brisé la loi de Dieu. Et quand tu brises, tu as brisé le commandement de Dieu. Et dès que tu brises le commandement de Dieu, ben, et comme on dit, le fait que nous péchions, c'est pas parce que nous péchions, c'est pas parce que nous péchons que nous devenons pécheurs. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement. Ça veut tout simplement dire que si tu aurais été dans un autre environnement, peut-être que tu aurais exprimer tes péchés de la même manière que ceux que tu regardes de loin et tu dis, bon, eux, ils sont pires et tout ça là. Tu aurais peut-être fait même pire qu'eux à tes propres yeux. Et donc, on a cette semence-là du péché qui est en nous et cette semence-là en elle-même fait de nous des ennemis de Dieu. Maintenant, après, c'est même pas la peine c'est même pas la peine de dire que on va mourir et puis après, ou on va aller au jugement et on va essayer de plaider avec Dieu pour voir est-ce que moi j'ai fait. Comme, tu sais, certains courants religieux parlent de quelque chose qu'on appelle le purgatoire, dont la Bible ne parle pas. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, si vous lisez dans Luc 16, pour ceux qui savent de quoi je parle, euh, pour ceux qui croient au purgatoire et qui nous suivent, allez lire dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'à la fin au verset 31. Vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit qu'il n'y a pas de possibilité. Une fois que vous êtes passé du côté de la mort, il n'y a pas de possibilité, si vous vous retrouvez du côté des ennemis de Dieu, il n'y a pas de possibilité de rejoindre, il n'y a pas on va mettre les choses dans la balance, quelqu'un va prier sur terre, bon, on va regarder pour voir que tu as quand même fait un peu de bien. Non, il n'y a pas ça. Tu as commis un péché, c'est fini, tu es condamnable. Et il faut être sauvé avant de mourir. C'est ça le C'est plus ça. important. Donc, Ça, c'est très important. Il faut être sauvé avant de mourir parce qu'il s'agit d'une seule et unique question. Quelle est la destination de notre âme? mhm, Une fois que cette âme-là va quitter son habitation, son enveloppe ici, où est-ce qu'il sera? C'est ça qu'il faut préparer maintenant. C'est de ça qu'il mhm, faut s'assurer. C'est tout. C'est pas d'autre chose et ce n'est pas mystérieux. On va terminer avec le dernier point pour cette fois-ci. C'est comment être sauvé. mhm, Parce qu'on a parlé du danger, le péché, on se noie et le sauveur est arrivé. Il a les caractéristiques nécessaires pour nous comprendre, savoir dans quelle situation on est réellement. Il a vécu dans notre monde, il comprend les choses, ce qui se passe et en même temps, il comprend les exigences du divin en même temps. Maintenant, à la fin, la question c'est comment
on est sauvé maintenant. Puisque Exact. moi, on peut être sauvé parce que là, on a un sauveur, on a notre État, on a un Dieu qui demande des comptes. Maintenant, comment on est sauvé? Comment le sauveur, il nous sauve ou comment on s'arrange pour qu'il nous sauve? Oui, mais la question, c'est tout à l'heure, quand tu parlais du fait que tu étais sous l'eau, heureusement que quand l'ami est venu et a essayé de te tirer de là où tu étais, ben, tu as saisi sa main ou tu t'es laissé prendre par lui. Donc tu lui as fait confiance. Et comme nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur, et il y a deux choses. C'est euh, si tu ne réalises pas que tu es dans le besoin, ok, si le Seigneur Jésus-Christ te tend la main, tu ne vas pas prendre sa main. Mais quand tu réalises réellement que tu es sans force, tu es un pécheur sans force, incapable de plaire à Dieu, incapable d'atteindre la justice de Dieu, là, et tu te rends compte que c'est sérieux et de la condamnation qui t'attend, mais ce que tu fais, tu te retournes vers le Seigneur Jésus-Christ qui te tend la main. Le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. Il a pris le jugement, c'est-à-dire il a payé ta dette afin que le jour où tu vas lui tendre la main, il pourra te recevoir tranquillement. C'est vrai, il est allé à la croix pour tout le monde, pour tous les hommes sur la terre, sans distinction, mais tant que tu ne vas pas réaliser ton besoin et toi-même venir au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir son pardon ou pour demander à ce qu'il te sauve, ça ne va pas se passer. Et comme tu dis, Elvis, ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas une prière qu'il faut réciter pendant 100 fois, il ne faut pas aller sur une montagne particulière, il ne faut pas aller prendre une eau de quelque part et se laver avec, non. Le Seigneur Jésus-Christ dit, heu: «Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie et ne vient point en jugement». C'est ça, croire en Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. C'est ça et pour beaucoup, ils vont se dire, mais pourquoi ça doit être plus simple comme ça pour quelque chose d'aussi important? Pourquoi Mmh. ça devrait être simple? Mais la seule manière que Dieu a, et cela depuis le début, c'est que l'être humain sur cette terre doit lui faire confiance. C'est même mis tellement simple de sorte à ce qu'un enfant qui comprend juste les mots déjà une phrase puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Amen. En fait, oui, c'est vraiment, c'est fait de sorte à ce que ça soit très, 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 très simple. Très, très simple. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu de faire les choses compliquées. Ça a toujours été dans la simplicité, faire les choses vraiment très, Heureusement très pour nous, simplement. bah, oui. C'est ça. Pour que ça ne soit pas compliqué, pour que on ne soit pas obligé d'aller trouver une formule secrète quelque part où il y aura que les chanceux ou les plus intelligents Vaillant, qui auront pu oui. mettre, voilà, ou les plus vaillants Mmh. qui pourront mettre la main dessus. Non. Quoique, le Seigneur Jésus dit que le royaume des cieux, il y en a très peu qui trouvent ça. Et que ce sont les Mmh. vaillants, comment je vais dire, Les violents ah, qui s'en emparent. les violents qui s'en emparent. Mmh. Mais là, peut-être les prochaines fois, on va en parler de quelle violence il parle. Est-ce qu'il Exactement. parle de celui qui va euh, faire des œuvres, Celui qui jeûne plus que tout le monde, plus que tout le c'est reste. ça, quelqu'un qui va par tous les moyens possibles pour obtenir, je sais pas, un miracle quelque part? Non, non, tout ça est balayé du revers de la main. Et pour donner un teaser pour les prochaines fois, c'est que en réalité, la violence dont le Seigneur Jésus parle, c'est cette volonté-là de vouloir être sauvé, au fait. C'est ce désir ardent-là de se débarrasser de cet état dans lequel on est, au fait. C'est Et c'est quelque chose qui vient du fait de regarder la vérité en face. Parce que on peut voir les choses, mais se dérober, on peut faire semblant. Mais dès le moment où tu réalises, parce que c'est un peu comme les gens qui parlent de dette et de crédit et tout ça. Tu as beaucoup d'experts en dette qui disent, mais il y a des gens qui voient que leurs dettes s'accumulent.
mais qui décident de faire comme si on va pas ouvrir le compte et puis voilà, on va oublier la dette. Le jour où tu t'assieds et que tu réalises que attention, cette dette-là est en train de s'accumuler, là, tu essaies de prendre tes dispositions. Mais si tu fais semblant, rien ne va se passer. Mais le jour où tu acceptes de faire face à la vérité qu'un jour tu vas mourir et tu vas certainement rencontrer Dieu et que ce jour-là ne t'appartient pas, c'est-à-dire il peut venir à n'importe quel moment, là, ta priorité numéro un devient: «Je veux être sauvé coûte que coûte aujourd'hui». Ah ben, c'est ça. Et c'est ça. Donc c'est ça et je sais pas qu'est-ce que tu aimerais ajouter d'autre? Bon, parce que Non, 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 je pense qu'on a quand même c'était très bien, merci beaucoup. On a quand même fait on a essayé de faire ça quand même, assez facile c'est ça. et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Nous allons répondre aux questions parce que nous sommes là pour ça. C'est Donc, ça. Espérons que les illustrations aussi puissent, aider les uns et les autres parce que, dans les Écritures, quand, la Bible raconte, le séjour du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, ce sont des exemples, de la vie de tous les jours qu'il prend pour mmh illustrer des réalités d'ordre spirituel, tout à fait. ou pour une facilité, pour que les gens puissent facilement comprendre, en fait, faire des analogies et ça dans toutes les traditions humaines. On voit ça au travers des contes, des anecdotes et tout. Donc, on espère que les petits exemples pris ici et là pourront vous aider à découvrir un peu plus ce dont on parle et du sérieux du sujet, en fait. Et Super, que ce merci n'est pas beaucoup. juste une question d'une religion, mais un réel problème que toute l'humanité partage. Exact, exact. Et on va dire, si pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous vous exhortons à partager ces vidéos à vos amis parce que des fois, vous pensez peut-être à certaines personnes, vous n'avez pas le temps de parler de l'évangile. Envoyez-leur ces vidéos-là et gardez-les en prière. On prie aussi pour tous ceux qui vont écouter, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez comprendre et être sauvés. Et vous pouvez souscrire sur le bouton. Nous sommes sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, et puis Instagram et Facebook. Donc, que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.